Bonjour chers apprenants. La présente vidéo propose le BPC blanc régional de mars 2024 dans la zone Abidjan 3. Pour nous encourager, abonnez-vous à notre chaîne. Partagez massivement nos vidéos à vos connaissances. Mettez des pouces levés et dans les commentaires, exposez vos préoccupations afin d'interréagir avec nous. Ceci étant dit, l'examen comprend 6 exercices entièrement corrigés dans la vidéo. Et pour chaque exercice, mettre la vidéo sur pause afin de traiter entièrement l'exercice proposé. Cela avant de consulter le corrigé. Venons-en maintenant à l'exercice 1 que vous devez traiter entièrement. Alors, on y va. Voici l'exercice 1 noté sur 2 points qui est un QCM, question à choix multiples. Voici le libellé. Pour chaque énoncé du tableau ci-dessous, 4 réponses sont proposées, mais une seule est exacte. Écris sur ta feuille de copie le numéro de chaque énoncé suivi de la lettre de la colonne donnant la réponse exacte. Il faut lire les 4 questions et choisir la bonne réponse. Alors, on y va. Voici le corrigé de l'exercice 1 qui est noté sur 2 points. Écrivons le numéro de chaque énoncé suivi de la lettre de la colonne donnant la réponse exacte. On a donc les réponses suivantes. 1, D. Car deux nombres réels non nuls sont inverses l'un de l'autre lorsque leur produit est égal à 1. 2b. Car racine carrée de 5 le tout au carré est égal à valeur absolue de 5 qui est égale à 5. 3c. Car le centre de l'intervalle fermé en moins 1 et en racine carrée de 2 est racine carrée de 2 plus, entre parenthèses, moins 1 sur 2. Ce qui donne racine carrée de 2 moins 1 sur 2. 4a. Car en remplaçant x par sa valeur dans l'inéquation, on obtient moins 3 multiplié par 4 plus 12 qui est égal à 0. Or, 0 est supérieur ou égal à 0 qui est vrai. Merci. Voici l'exercice 2 qui est noté sur 3 points. C'est un exercice appelé vrai ou faux et voici le libellé. Écris sur ta feuille de copie le numéro de chacune des propositions ci-dessous, suivi de vrai si la proposition est vraie ou de faux si elle est fausse. Il faut lire les 4 propositions, se souvenir du cours et puis décider si la proposition proposée est vraie ou est fausse. Alors, on y va. Voici le corrigé de l'exercice 2 qui est noté sur 3 points.
écrivons le numéro de chacune des propositions suivies de vrai si la proposition est vraie ou de faux si elle est fausse. On a les réponses suivantes. 1. Vrai. Car tangente de l'angle EFG chapeau est égale à côté opposé sur côté adjacent, ce qui donne GE sur EF. 2. Faux. Car le vecteur AB a pour coordonnées moins 2, moins 3 en abscisse, 5 moins, entre parenthèses, moins 4 en ordonnée. Donc le vecteur AB a pour coordonnées moins 5, 9. 3. Vrai. Car si la droite D a pour équation moins x plus y moins 3 égale à 0 et que le point A a pour coordonnées moins 2, 1, on a moins entre parenthèses moins 2 plus 1 moins 3 égale à 0 en remplaçant les coordonnées de A dans l'équation de D. Or, moins entre parenthèses moins 2 plus 1 moins 3 égale à 0, on obtient 2 plus 1 moins 3 égale à 0, 0 égale à 0 est vrai. 4. Vrai. Car l'angle aigu CAB chapeau inscrit dans le cercle C et l'angle au centre COB chapeau sont associés car ils interceptent le même arc. Alors, mesure de l'angle au centre COB chapeau est égal à 2 fois mesure de l'angle inscrit CAB chapeau. On a 2 entre parenthèses 180 degrés moins entre parenthèses 82 degrés plus 50 degrés, ce qui donne 2 facteurs de 180 degrés moins 132 degrés, ce qui donne 2 fois 48 degrés, cela donne 96. Merci. Voici l'exercice 3 noté sur 4 points. Le libellé est le suivant. On donne l'encadrement de pi qui est compris entre 3,141 et 3,142. Première question, il faut justifier l'encadrement de pi moins 4 et ensuite encadrer 1 sur pi moins 4 par 2 décimaux consécutifs d'ordre 2. Alors, on y va. L'exercice 4 qui est noté sur 3 points est un exercice qui porte sur le chapitre des vecteurs. Voici le libellé. Grand A, grand B et grand C sont 3 points non alignés du plan. M et N sont 2 points tels que vecteur BM est égal à 1 tiers de vecteur BC et vecteur AN est égal à 2 vecteur AB plus vecteur AC. Première question, il faut démontrer que le vecteur AM est égal à 2 tiers de vecteur AB plus 1 tiers de vecteur AC. Deuxième question, déduit de la première question que les points A, M et N sont alignés. Alors, on y va. Voici le corrigé de l'exercice 3 noté sur 4 points. Première question, justifions que pi moins 4 est compris entre moins 0,859 et moins 0,858. Il faut pour cela partir de l'encadrement de pi, qui est compris entre 3,141 et 3,142, en ajoutant moins 4 à chacun des membres de la double inégalité. On obtient donc moins 4 plus 3,141 inférieur à pi moins 4 qui est inférieur à moins 4 plus 3,142. En faisant les calculs, on obtient que moins 4 plus 3,141 est égal à moins 0,859 et moins 4 plus 3,142 qui est égal à moins 0,858. Ainsi, pi moins 4 est compris entre moins 0,859 et
moins 0,858. Deuxième question. Encadrons le réel 1 sur pi-4 par deux décimaux consécutifs d'ordre 2. Comme nous avons l'encadrement de pi-4, qui est compris entre moins 0,859 et moins 0,858, ce qui fait que pi-4 est un nombre négatif, il faut donc procéder à l'encadrement de l'opposé, qui devient donc un nombre positif. Donc, en mettant moins entre parenthèses, pi-4 est compris entre 0,858 et 0,859. On prend l'encadrement de l'inverse de moins entre parenthèses, pi-4. Donc, 1 sur moins entre parenthèses, pi-4 est compris entre 1 sur 0,859 et 1 sur 0,858. Il faut faire très attention par les dénominateurs. Donc, on obtient que le résultat de 1 sur 0,859 qui donne 1,16 inférieur à 1 sur moins entre parenthèses pi-4 qui est inférieur à 1,17. Ainsi, en prenant l'opposé, on obtient moins 1,17 est compris est inférieur à 1 sur pi-4 qui est inférieur à moins 1,16. Ceci étant fait, voici le corrigé de l'exercice 4 qui est noté sur 3 points. A, B et C sont 3 points non alignés du plan. M et N sont 2 points tels que on nous donne les vecteurs. Première question, il faut démontrer que le vecteur AM est égal à 2 tiers du vecteur AB plus 1 tiers du vecteur AC. Pour cela, il faut appliquer la relation de Charles au vecteur AM. Et ensuite, sortir dans le vecteur BM, faire apparaître le vecteur AM. Et donc, en introduisant dans le vecteur BM le point A, on obtient BA plus vecteur AM. Et dans le vecteur BC, en introduisant aussi le point A, on obtient 1 tiers entre parenthèses de BA plus AC. Ainsi, le vecteur AM est égal à 1 tiers de BA après développement plus 1 tiers de AC moins le vecteur BA qui devient moins 3 tiers du vecteur BA afin d'additionner avec 1 tiers de BA. AM est donc égal à moins 2 tiers de vecteur BA plus 1 tiers de vecteur AC. Et en procédant à l'opposé, on obtient vecteur AM est égal à 2 tiers de vecteur AB plus 1 tiers de vecteur AC. Il faut faire la déduction depuis la question 1 que les points A, M et N sont alignés. Comme le vecteur AM est égal à 2 tiers de vecteur AB plus 1 tiers de vecteur AC, alors en mettant 1 tiers en facteur, on obtient vecteur AM égal à 1 tiers entre parenthèses 2 vecteur AB plus vecteur AC. Or, ça, c'est le vecteur AM. Ainsi, vecteur AM est égal à 1 tiers de vecteur AM. Ce qui veut dire que les vecteurs AM et AN sont collinéaires. Donc, les points A, M et N sont alignés. Merci. Voici l'exercice 5 noté sur 4 points. C'est un exercice sur les racines carrées. On donne grand A est égal entre parenthèses racine carrée de 3 plus x le tout au carré moins 4. Première question, il faut factoriser grand A. Deuxième question, il faut résoudre l'équation. Et enfin, troisième question, écrire sans radical au dénominateur. Alors, on y va. L'exercice 6, qui est noté sur 4 points, est un exercice appelé situation-problème. On expose la situation qu'il faut bien lire. Et à partir de l'annexe, il faut répondre aux
trois questions suivantes. Justifie que la hauteur du meuble est 2,4 mètres. Deuxième question, justifie que la hauteur doit être réduite de 0,4 mètres. Et enfin, troisième question, détermine les nouvelles dimensions des faces triangulaires du meuble. Il faut donc, pour cela, bien lire l'énoncé avant de traiter cet exercice. On y va. Voici le corrigé de l'exercice 5 qui est noté sur 4 points. On donne grand A qui est égal à, entre parenthèses, racine carrée de 3 plus x le tout au carré moins 4. Première question. Il faut écrire A sous la forme d'un produit de polynômes de premier degré. Ce qui veut dire qu'il faut factoriser A. Mais A est de la forme A carré moins B carré, une identité remarquable qui est égale à A moins B facteur de A plus B. Donc le 4 c'est 2 au carré. Grand A est donc égal à, en parenthèse, racine carrée de 3 plus x le tout au carré, moins 2 au carré. En appliquant l'identité remarquable, A devient, en parenthèse, x plus racine carrée de 3 moins 2 facteur de x plus racine carrée de 3 plus 2. Deuxième question. Résolvons l'équation entre parenthèses x plus racine carrée de 3 plus 2 facteur de x plus racine carrée de 3 moins 2 égale à 0. Le produit est nul si chacun des facteurs est nul. On a aussi grand A égale à 0 équivaut à x plus racine carrée de 3 plus 2 égale à 0 ou bien x plus 3 moins racine carrée de 2 égale à 0. Ce qui donne x est égal à moins racine carrée de 3 moins 2 ou x est égal à moins racine carrée de 3 plus 2. La solution de l'équation, c'est moins racine carrée de 3 moins 2 ou bien moins racine carrée de 3 plus 2. Deuxième et troisième question, écris le réel 1 sur racine carrée de 3 plus 2 sans radical au dénominateur. Il faut donc multiplier le numérateur et le dénominateur de ce réel-là par l'expression conjuguée du dénominateur. Cette expression conjuguée est racine carrée de 3 moins 2. Donc, le réel devient au numérateur racine carrée de 3 moins 2 et au dénominateur le produit racine carrée de 3 plus 2 facteur de racine carrée de 3 moins 2. Quand on développe le dénominateur, on obtient 3 moins 4, ce qui donne moins 1. Et au numérateur, on a racine carrée de 3 moins 2. Lorsqu'on simplifie par le moins, le réel 1 sur racine carrée de 3 plus 2 est égal à moins racine carrée de 3 plus 2. Merci. Voici le corrigé de l'exercice 6, la situation problème, qui est noté sur 4 points. Première question. Justifions que la hauteur AC du meuble est 2,4. Pour cela, il faut considérer le triangle ABC qui est rectangle en A. Alors, d'après la propriété de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré BC carré est égal à la somme des deux autres carrés, AB carré plus AC carré. En remplaçant les distances par leur valeur, on obtient 3 au carré est égal à 1,8 au carré plus AC carré. Et donc AC carré est égal à 3 au carré 9 moins 1,8 au carré 3,24. Donc AC carré est égal à 5,76. Ainsi, AC est égal à racine carrée de 5,76, ce qui donne 2,4 mètres. Donc la distance AC, qui est la hauteur du meuble, est égale à 2,4 mètres. Deuxième question. Justifions que la hauteur doit être réduite de 0,4 mètres. Pour cela, on appelle X la longueur à réduire sur la hauteur du meuble. On a 2,5 moins, entre parenthèses, 2,4 moins X qui est égal à 0,5. Donc 2,5 moins 2,4 plus X est égal à 0,5. Donc 0,1 plus X est égal à 0,5.
X est donc égal à 0,5 moins 0,1, ce qui donne 0,4. Troisième question. Déterminons les nouvelles dimensions des faces triangulaires du meuble. La nouvelle hauteur est donc CA' qui a été calculée. Ça fait 2 mètres. Considérons donc le triangle CAB. A' est un point de la droite CA et B' est un point de la droite CB. D'après la propriété, la conséquence de la propriété de Thalès, on a distance CA' sur distance CA est égale à distance CB' sur distance CB est égale à distance A'B' sur la distance AB. Cela est possible parce que les droites A'B' et AB sont parallèles. En remplaçant les distances par leur valeur, on obtient 2 sur 2,4 qui est égal à CB' sur 3. Donc, en faisant le produit en croix, on obtient CB' qui est égal à 2 fois 3 sur 2,4, ça fait 2,5 mètres. Et on a aussi 2 sur 2,4 qui est égal à A'B' sur 1,8. Et en faisant le produit en croix, on obtient A'B' qui est égal à 2 fois 1,8 sur 2,4 qui est égal à 1,5 mètres. Ainsi, la distance CA' est égale à 2 mètres, la distance CB' qui est égale à 2,5 mètres et la distance A'B' qui est égale à 1,5 mètres. Merci.